c'est un jeu de connaissance, mais aussi de logique. Mais il y a des pièges. Alors, donc Marc aime bien le football et le tennis. Je vais lui poser la question suivante, et puis j'aimerais bien que Jean-Marc participe. Quelle est la différence entre ces deux jeux? Le tennis, c'est un sport individuel, le tennis, c'est un sport collectif. Vous imaginez bien que ce n'est pas la réponse que j'attends. Alors, le tennis, c'est une réponse philosophique. Quelle est la différence de philosophie entre les deux jeux? Voilà. Il faut filmer aussi, machin. La philosophie, Vous pouvez répondre, Marc, Jean-Marc. La première chose qui m'est venue, oui, c'est un sport d'équipe et l'autre un sport individuel. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, non, mais il faut aller plus loin, il faut creuser. Ça concerne. Il n'y a pas que ces deux jeux qu'on peut opposer. Hein. Ouais. On peut en opposer d'autres. Mais ces deux jeux sont emblématiques. Oui, en foot, on peut jouer pour son maillot, pour son équipe, pour l'équipe nationale, pour la France, pour l'Allemagne. Mais aussi, la Coupe Davis, c'est aussi nationale, mon Dieu. Oh, c'est vrai. Mais donc c'est une opposition entre les deux sports. Oui, c'est un complément. Oui, non, ce sont deux sports qui ont une mentalité qui fonctionne différemment, dont les règles du jeu sont opposées. C'est les règles du jeu qui m'intéressent, en fait. Le match ne s'organise pas de la même manière dans les deux jeux. C'est vrai qu'en tennis, ces règles sont compliquées. Les gens qui ne connaissent pas les règles du tennis s'y perdent totalement. Oui, enfin, au football aussi, on pourrait dire ça. C'est vrai. Bon, c'est pas une problème de complication, il y a un principe fondamental qui n'est pas le même. Et je vais essayer de vous aider un petit peu, mais j'aimerais bien que vous... En foot, il suffit pour gagner, il faut marquer un but. Non, il peut y avoir on peut être match nul. Il peut y avoir match nul, il peut y avoir 0-0, tandis qu'en tennis, donc il y a énormément de points qui se jouent, on gagne les 7 matchs, 3-7 ou 5-7, ça joue. Il y a énormément de points gagnants en fait. Tandis qu'en foot, ça peut faire match nul, sans qu'il y ait un seul tir au but. Et c'est déjà arrivé. Oui, allez continuer, mais c'est pas ça, ça du tout. D'ailleurs, ce n'est pas très intéressant comme réponse de toute façon. C'est une réponse fondamentale. Je ne veux pas vous donner la clé, mais ça pose des problèmes philosophiques majeurs concernant... Par rapport à l'arbitre, peut-être? Non. Par rapport à je veux pas vous... C'est à vous de trouver, mais je suis sûr que Marc, vous pourrez trouver, si vous déclenchez votre cerveau, vous verrez que vous trouverez. C'est simplement, il faut trouver le bon angle, trouver la bonne dialectique. Alors, ce que vous avez dit philosophique. Donc, Oui, enfin, on peut dire que ça relève de philosophies différentes du jeu, et même de philosophies différentes de la vie. Voilà. Ce sont des écoles de vie différentes, des principes de vie qui ne sont pas les mêmes. Alors je dirais que le tennis est fait pour l'élite. Non, ça c'était avant ça. Mais c'est toujours un peu comme ça. C'est un sport beaucoup plus riche que le foot, puisqu'il faut se procurer un matériel, il faut se procurer il y a un raquette à niveau d'aile. Oui. C'est quand même un sport qui est beaucoup moins accessible aux gens pauvres. Donc, le foot, on peut être très pauvre et être très bon en football. Et le tennis, par exemple, en France, c'est souvent des gens aisés qui jouent bien au tennis. Il y a plus de... il y a une trentaine d'années, ça y est, c'est terminé depuis. Bon, enfin, c'est pas ça non plus. Enfin, c'est pas ça. Oui. Mais c'est des choses évidentes. Quand on vous le dira, vous direz, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Comment j'ai pas pu penser à ça? Et demandez à votre cerveau de vous aider. Essayez de configurer les deux et puis de vous dire, tiens, il y a une règle du jeu qui est totalement différente. Il y a un principe de jeu qui est totalement différent dans les deux cas. Et vous n'avez pas touché au problème alors que vous connaissez ces deux jeux. Alors, je pourrais vous proposer d'autres jeux si vous voulez pour vous aider, mais je ne crois pas que ça changerait grand-chose. Par exemple, le sport automobile, par exemple, face au rugby, par exemple, ça ne changerait pas grand-chose.
Oui, c'est toujours dans la même philosophie. Non, le sport automobile serait du côté du tennis et le rugby du côté du football, évidemment. Ah oui, c'est Évidemment. une équipe contre un jeu individuel. Mais c'est pas forcément... bon, même en sport automobile, il y a des équipes aussi. Enfin, bon, peu importe. Mais en tennis, il y en a en tout cas. Alors, bon, ben, vous ne trouvez pas. Non, on je ne vais, trouve pas. je vais attendre que les autres arrivent pour leur... on fera une deuxième partie. D'accord. Voilà. En tout cas, là, vous avez manqué